Ce que je veux présenter, c'est 4 grands pactes, si je puis dire, au pays. Un pacte européen pour défendre notre Europe, notre sécurité, c'est essentiel. Et je crois que ça confirme plutôt les intuitions et le combat que j'avais porté en 2017. Un pacte entre les générations, des sujets d'éducation, de santé jusqu'à l'autonomie. Un pacte productif pour aller vers le plein emploi et pour continuer à réindustrialiser le pays, mais à bâtir cette France de 2030 sur laquelle j'ai commencé à dessiner quelques-uns des aspects, avec une notion cardinale pour moi qui est le travail. Et puis un pacte républicain qui consiste là, à partager quelques lignes de force sur ce qu'on doit faire en matière d'immigration, de laïcité, de sécurité et d'intégration. On sait que tout va augmenter, vous nous avez prévenus. Mais moi, ce que je veux savoir, et je pense que tous les Français veulent savoir, c'est quelles sont les mesures, Monsieur le Président, en tant que candidat maintenant aussi, vous comptez prendre justement pour maîtriser les coûts de l'essence, des énergies et des premières et des produits de première nécessité, pour pouvoir justement préserver le portefeuille des Français. Là, pour le coup, c'est le candidat qui vous parle. Nous allons mettre en place le chèque alimentaire pour permettre... Ça a été un gros travail parce que le président aurait voulu le mettre en place. Il y a eu beaucoup de résistance et tout ça a été compliqué. Mais je crois beaucoup, moi, à cette idée qui permet d'accompagner une alimentation de qualité, qui permet d'accompagner d'ailleurs nos circuits courts et de défendre nos producteurs, tout en luttant contre la précarité alimentaire. Et qui est l'idée de dire on accompagne les ménages en fonction de leurs besoins, jusqu'à un certain point. Et donc, pour moi, la première réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail. Au moment où je vous parle, on a le taux de chômage le plus bas des 15 dernières années, le taux de chômage des jeunes le plus bas des 40 dernières années, et le taux d'activité le plus élevé depuis qu'on le mesure. C'est ça que je veux continuer. Parce que le manque de pouvoir d'achat, c'est le manque de pouvoir d'achat de celui ou celle qui n'a pas de travail ou qui a un temps partiel subi. C'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est faire que le travail paye mieux. On l'a fait. La baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression de la taxe d'habitation, la prime d'activité pour celles et ceux qui sont au SMIC. Les chiffres sont là pour dire que le pouvoir d'achat, mesuré par l'INSEE dans ces derniers chiffres, est supérieur durant ce quinquennat aux 10 années qui précédaient. Mais on doit continuer ce travail pour que le travail paye mieux. Comment ? On supprimera des impôts qui restent, la redevance télé en fait partie. On a mis en place depuis 3 ans ce qu'on a appelé la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, certains l'ont affublé de mon nom, qui a eu pas mal de succès et qui a donné du pouvoir d'achat. Ce que je veux pouvoir faire, au fond dans mon projet ce que je veux faire, si les Françaises et les Français me font confiance, c'est de pouvoir la tripler en montant et de pouvoir toujours la faire sans charge ni impôt. Parce que ça, c'est une rémunération exceptionnelle et donc c'est, pour certains, 2 à 3 mois supplémentaires, l'équivalent de 2 à 3 mois supplémentaires. Pour ceux qui ont des rémunérations un peu plus élevées, ça peut être un 13e mois tout simplement. Mais le triplement de cette prime, c'est la possibilité pour un employeur, même quand il a 1 ou 2 salariés, qui n'a pas envie de l'associer au capital, de dire « on a une bonne année, j'ai envie de t'associer, je ne veux pas augmenter ton salaire de base parce que je ne sais pas comment l'année prochaine sera, mais je vais te donner cette prime à son maximum. » Et donc on triplera cette prime, et ça c'est du monétaire, c'est de l'argent, c'est du pouvoir d'achat. Des ressources comme le sport ou le service national universel pourraient participer à développer un pacte commun républicain. Comment l'éducation nationale pourrait s'investir davantage dans cet objectif ? Ce que je veux pouvoir faire, c'est généraliser dès la rentrée 2022 cette demi-heure chaque jour pour nos enfants en école primaire. C'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, pour la santé. On lutte contre la sédentarité et l'obésité. Ensuite, c'est bon pour l'école. Parce que par le sport, on apprend mieux. Le modèle finlandais le montre très bien. Des enfants qui sont agités, qui sont un peu turbulents, qui n'aiment pas l'école, vous leur faites faire la demi-heure de sport en arrivant le matin, ils sont tout de suite plus calmes, ça va mieux. Et l'apprentissage des savoirs se fait dans d'autres conditions. Comment préparer dès aujourd'hui notre jeunesse et les jeunes actifs à ce futur qui sera le leur, sans qu'aucun ne se sente laissé sur la route du progrès? Il faut mettre l'apprentissage des savoirs numériques au cœur de l'école et que dès le collège, alors on va mettre en place de la formation dès l'école primaire, mais on veut pouvoir systématiser l'équivalent de la 2e langue étrangère dès la 5e, où des jeunes nos collégiens pourront choisir le code. Comment promouvoir et impliquer davantage le monde de l'entreprise comme partenaire académique et pédagogique auprès de nos écoles
tous cycles confondus. Pour aider à orienter, il faut permettre de connaître les métiers. Et aujourd'hui, nous avons un très gros problème d'orientation. Et donc, il faut pouvoir préserver un temps, dès la 5e, une demi-journée par semaine, où on va réussir à faire venir, avec les régions et les communes, dans le collège, et c'est organisé ensuite de manière la plus localisée possible, eh bien, les entreprises qui aideront à orienter. Et c'est là où l'entreprise a aussi un rôle à jouer.